Commerces vacants, personnes en situation d'itinérance et portes barrées. Le visage de la 2e avenue de Saskatoon a bien changé dans les dernières années. Le quotidien des commerçants est désormais rythmé par les préoccupations de sécurité alors que les incidents violents se multiplient dans le secteur. La propriétaire du Katz Café a par exemple vu sa fenêtre brisée à plus d'une reprise. Our window was originally smashed December of 2024. That was the first time that it was smashed right before Christmas. We had it replaced, and then the window lasted 13 days before it was smashed again. Alors pour éviter les dégâts, certains gardent leurs portes barrées même pendant les heures d'ouverture. Une situation dont les autorités sont bien conscientes. Dans les dernières années, le service de police de Saskatoon a renforcé sa présence sur la 2e avenue. Des agents sont sur place pour assurer une présence et intervenir en cas de besoin. Mais malgré ces mesures, la fréquentation des commerces continue de diminuer, forçant certains à déménager ou à fermer leurs portes. We're hoping that if we can move over to Midtown. Midtown, I think, had seen an increase in traffic over the last few years. There was a news story put out about that. Le NPD demande des actions concrètes de la part du gouvernement pour améliorer l'état général du centre-ville de Saskatoon. In 2025, we're seeing 13 violent crimes a day, and people just don't want to be downtown, and businesses are struggling to keep the doors open here downtown. La semaine dernière, le gouvernement provincial a annoncé un investissement de 1,8 million de dollars pour soutenir le recrutement du service de police de Saskatoon. Si les crimes violents ont augmenté par rapport à 2020, la situation montre des signes d'amélioration. Selon le service de police de la Ville des Ponts, la tendance est à la baisse depuis 3 ans, avec 287 actes de vandalisme en 2025 contre 346 en 2024. Ici Rosalie Arsenault, Radio-Canada, Saskatoon.